Voilà, ça peut se comprendre. Éviter une éventuelle accélération. Mais on voudrait comprendre avec vous, Alexandre Bleptreux, Olivier Véran nous dit que ces tests ne sont pas des totems d'immunité. Alors ils sont utiles, ils sont importants, mais si on fait un test PCR le jour J, qu'on est en incubation ou qu'on contracte le virus quelques jours après, ces tests ont une fiabilité relative. Ils sont importants et utiles pour vous tout de même? Ce sont des photographies à un jour donné. Donc effectivement, le jour où vous faites tester, si vous êtes négatif, ça peut vouloir dire trois choses. Soit vous êtes effectivement négatif, soit vous êtes déjà infecté mais en phase d'incubation et le virus ne s'est pas assez répliqué dans vos voies aériennes supérieures pour que le test qu'on vous fait le détecte. Et la dernière chose qui est maintenant de plus en plus rare mais qui est dépendant de la qualité du prélèvement, c'est-à-dire de bien faire le prélèvement au fond du nasopharynx, c'est pas juste à l'entrée de la narine, c'est que le test soit faussement négatif et on sait que ça arrive quand même avec les tests PCR. Alors, encore plus avec les tests antigéniques. Et pour toutes ces raisons que vous venez de nous décrire, pour cette photographie-là, on comprend donc que ce ne sont pas des totems d'immunité pour reprendre sa formule. Donc si vous faites un test PCR avant de rejoindre votre famille pour les fêtes, en l'occurrence, il faut absolument respecter les consignes sanitaires. Ça ne risque pas de surcharger les laboratoires pour rien, si j'ose dire, ou pour si peu? Alors, votre question, c'était, on va essayer de comprendre. Je vous avoue que moi-même, je ne comprends pas, donc je vais pas vraiment pouvoir vous expliquer. Après, je suis pas ni un politique, ni un grand épidémiologiste de renommée internationale, mais c'est l'incitation que vous ne comprenez pas, justement, c'est cette politique programmée. Oui, c'est-à-dire que, en fait, j'aurais peut-être pas pris l'image du totem d'immunité, mais effectivement, vous faites tester, mais ça veut pas dire que parce que vous êtes négatif, vous avez ça vous donne une autorisation de ne pas respecter les gestes barrières. Pour ma part, et bon, je sais que je suis probablement très minoritaire à penser ça, mais on est pour sauver Noël et une fête traditionnelle, on est en train de prendre des risques et de dépenser de l'argent avec ces tests, parce que c'est quand même de l'argent public, les tests sont remboursés, pour permettre aux aficionados de la dinde au marron de se retrouver à plus de 6, parce que les gens le feront majoritairement sans respecter les recommandations du gouvernement. Enfin, je ne sais pas si vous êtes vraiment minoritaire à tenir ce discours. Il y en a peut-être beaucoup qui le pensent sans le dire. Faut quand même se rappeler que il y a des gens qui ne fêtent pas Noël, les gens qui sont seuls, les gens qui n'ont pas l'argent pour fêter Noël, les gens qui n'apprécient pas cette fête, les gens pour lesquels c'est pas la culture et la religion. Et on est en train de dépenser de l'argent et de prendre des risques pour permettre de maintenir cette fête qui pour certains est religieuse mais pour la majorité est plutôt culturelle et commerciale. Mais ça veut dire, Alexandre Bleptreux, ça me dépasse un peu.